Salut à tous les amis, ici The Fantasio 974, plus connu sous le nom de Fanta, je suis en compagnie du grand du magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Hi-Five émission 6, putain, on a survécu 6 émissions, on est là, c'est la folie, les Oh vues là explosent, là là. nous créons un talk show sur une ex-chaîne ça. Minecraft, et c'est grâce à vous les amis que vous êtes là. Que ça existe, hein, que vous êtes intéressés par rapport à ce qu'on a à dire, et pourtant on dit de la merde, comme l'expliquent tous les commentaires sur quoi que ce soit. Exactement. Enfin, quel que soit le sujet sur lequel on parle. Alors, ça fonctionne très très bien. voilà, donc l'objectif de la chaîne n'est pas de faire du drama alerte, hein, ça fait plusieurs fois, on parle de vidéos qui nous ont fait marrer ou qui nous ont scandalisé, mais ça va pas être forcément la norme, hein. Sachez qu'on va parler de tout et de rien et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors mon petit Bob aujourd'hui, est-ce qu'on a des commentaires de la précédente vidéo? Eh ben on va commencer par les commentaires de la précédente vidéo. Je l'en ai sélectionné en haut, long, en large et en travers. Je me suis pas attardé sur les dramas pour la bonne simple unique raison que, de toute façon, sur le temps. Bah c'était des débats qui datent de la précédente non mais vidéo. ça fait 3 jours mon cher Fanta. C'est l'équivalent d'il y a 30 ans, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair, ça va tellement vite sur YouTube. Ça va trop vite, too fast. Et c'est aussi, j'ai remarqué que c'était pas facile parce que quand on sortait la Hi-Five, généralement l'info venait d'arriver ou on était juste après et c'est pas évident justement de rester pertinent soit dans son discours quand on fait comme ça un petit peu des trucs d'actu. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah t'as qu'à mater BFM TV, t'as vu à quel point ils sont pas pertinents quand il y a des les pauvres, parce qu'ils jouent. Enfin, vous dites ouais mais c'est nul les journalistes et tout. Oui non mais les mecs ils font avec ce qu'ils ont sur la seconde. Et tu sais ils sont obligés de rapporter ça à la seconde. Donc forcément. Après nous on n'est pas des journaleux, hein, mais j'aurais voulu par exemple aujourd'hui avoir plus de vidéos sur par exemple sur ce qui s'est passé à Berlin sur YouTube. C'est pas du tout mis en avant. Il y avait vraiment que des trucs un peu useless, voilà, sans intérêt. C'est vrai. Tout à fait. Mais on y reviendra juste après. D'abord, commentaires, parce que vous êtes là, vous avez interagi avec nous, et nous, on aime bien interagir avec vous, donc on s'en charge. Nous avons Nato Megas, qui est sans doute un Québécois, qui nous dit « Cabane à sucre, pas à sucre, putain, ça veut rien dire, Jesus Christ !» Voyons donc, c'est plus possible. Alors, je vais te dire un truc. Je fais très mal l'accent québécois, je m'excuse. Tu sais pourquoi je dis cabane à sucre et pas cabane à sucre? Non. Et parce que moi, quand j'étais petit, j'avais 10 ans, je recevais un coup de fil de ma petite cousine qui en avait 8. Et moi, il faut savoir que j'ai 2 cousines qui vivent à Québec, enfin à Montréal. Et quand elles étaient petites, voilà, par temps en temps, on se parle par téléphone. Mais moi, elle avait un sacré accent, la petite cousine du Québec. Donc et elle quand disait, vous étiez alors petit... on est allé à la cabane à sucre. Et je disais à papa, mais c'est quoi la cabane à sucre? Ah, putain, alors moi, je me suis toujours imaginé un truc très bizarre. Le Fanta, il imaginait donc voilà que sa petite cousine allait dans la cabane à sucre. Alors j'ai des vraies questions à poser à ton oncle du coup, tu vois, parce que... En tout cas, a priori, ça avait l'air d'être un truc génial où il faisait des sucettes en sirop d'érable dans de la glace, enfin, je veux dire, des trucs sans géniaux, doute, j'imagine, Et c'est puis terrible, bisous terrible. à la petite cousine maintenant qui est quand même un petit peu plus âgée. Voilà. Bah maintenant elle a ton âge quoi. C'est ça, 2 ans de moins. Ouais, donc voilà, donc elle a bourlingué, hein, voilà. putain, globe trotteuse. Hein. Voilà, c'est ça, cabane à sucre, mon gars, ça fait plaisir. La cabane à sucre. Voilà. Je vais la garder parce que cabane à sucre, moi je trouve ça génial. Enfin, il faut le sirop d'érable, c'est délicieux, c'est ultra délicieux. Nous avons un deuxième commentaire de The Ultimate Viewers. Bonsoir, ça fait plaisir. Qui nous explique que le langage du corps, c'est la synergologie. D'accord, c'est la synergologie. Sinon, une excellente vidéo. Première fois que je regarde une de vos vidéos, intéressant de voir vos points de vue. Putain, reste pas ici. On est fous. On a des points de vue de malade. Oui, non, mais c'est clair, on n'est vraiment pas des références. L'avantage avec Bob, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais au moins on s'entend bien, et du coup tout le monde pourra s'y retrouver, mais c'est vraiment pas des références. Voilà, au moins on s'entend sur le fait qu'on est tous les deux mutuellement complètement cons. Et tu sais que je parlais de cold reading ou de lecture de... Moi je m'étais intéressé à la lecture un petit peu au body language, on parle du body language, tu vois. Oui, mais c'est comme apollinien et dionysien, maintenant il faut utiliser le mot, c'est de la synergologie. Ouais. Merci Hermione. Synergologie, ok. Et ben en fait, je me suis rappelé un petit peu du positionnement de la nana qui expliquait qu'il n'y avait pas de problème sur YouTube, qu'il n'y avait pas de problème d'abonnement. Et en fait, par rapport à la manière dont elle posait ses mains, en fait, elle se trahissait pas en fait. Ça veut dire qu'elle connaissait les langages du corps, elle mettait juste les positions qu'il fallait pour avoir les bonnes en fait. Après, quand tu connais le langage corporel que tu dois avoir, tu peux le simuler en fait. Quand t'es commercial, je veux bien que la synergogologie ça fonctionne 5 minutes, mais là pour le coup, je parle mal, mais pour le coup,
Oui et non. Le fait qu'elle ait mis ses mains à la Mona Lisa, ça peut vouloir dire aussi que elle est enceinte et que les lunes sont alignées, Non, mon gars. pas du tout, pas du tout. Le fait Non, de ça poser marche. ses mains bien machin sur ses genoux, des trucs comme ça, c'est vraiment de... Voilà, c'est vraiment... Et puis Ok, même aussi bah, garder les paumes dans la direction de ceux qui te regardent. Ce sont des gestes de sincérité et ça peut être fake. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans l'art de faire passer un message. Et je parle pas de moi, moi je suis qu'un pauvre amateur et qui savent très bien comment s'adresser à vous, notamment les politiciens d'ailleurs. Le politicien, moi c'est toujours... qui c'est qu'on élit mon petit Bob en politique, tu sais toi ? Non, j'en sais rien. mais moi, Le je sais meilleur acteur, ce sont des menteurs, nous le savons tous. Voilà, en politique, c'est- celui qui gagne, c'est Ah bah- le meilleur acteur. Voilà. Ah bah c'est Cahuzac. Le mec, il n'a pas de compte en Suisse. Voilà, De toute façon, un politicien est censé dire que tout ce que fait l'opposition est mal sans aucun discernement et inversement. Donc, dans tous les cas, ils sont Exactement, obligés donc d'être connaître le le jeu est mensonge. simple. Hein, Et ils le n'ont jeu est pas facile, ça se joue. de compte en Suisse. Voilà. Mais du coup, exactement. Voilà, mais du coup, surtout pas, tu vois. Mais du coup, Mais toi, t'as un compte Du en coup, Suisse non, je peux pas, je suis français, ça marche pas. Tu vois, c'est pour ça. Je rigole. Attention, BFM TV, Non, il mais- a du scoop là, moi je dis. Non, mais c'est pas vrai ça, putain. Non, j'ai un vieux compte à la Société Générale. Voilà, Ouais. ça fait 15 ans que je l'ai. J'ai accumulé assez de points pour avoir un porte-clés, mais il me refuse de me le donner. Du coup, bon, voilà, c'est pas. Du coup, Voilà, et troisième commentaire, allons-y quand même. troisième mon petit Bob. commentaire de Benjamin Balderacci. Ça fait plaisir. Ou Balderacchi, je sais pas comment ça se dit, hein, c'est pour ça. Message sans agressivité. Est-ce que votre position de youtubeur à succès vous permet de conserver honnêtement votre objectivité devant ce genre de clash? Clairement, non. mon cher Fanta, non. Ben Voilà, non, nous clairement, sommes pas non. objectifs. Non, absolument Après, nous, on n'a pas Absolument d'hostilité pas. vis-à-vis des autres. Hein. Ce qu'il y a, c'est que quand on émet un avis, justement, ben, il est subjectif. Après, on ne peut pas proposer notre avis subjectif comme étant la norme pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on ouvre Ouais, le débat du coup, dans l'espace on de se commentaires. plaint- Attends, du coup, on se plaint des avis subjectifs des autres en soumettant l'idée après que notre avis subjectif Ah non, mais moi, par rapport à cet mais avis bien subjectif des sûr, autres n'est mais pas tu sais valide. pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, mais je t'en prie. Parce qu'ils ont que le nôtre à entendre. Nous, on a 100 000 à se taper dans les commentaires. Donc, si tu veux, leurs avis, moi, si tu veux, si j'avais envie de l'avoir, je me serais abonné à leur chaîne. Mais ça fait beaucoup à suivre. Ça fait beaucoup. Mais non, mais en plus, non, c'est valide, mais c'est le principe du débat ouvert, j'ai envie de dire. Hein. Alors maintenant, Tu j'aimerais feras la magie montrer au un montage. autre commentaire que c'est moi qui l'ai sectionné et que je l'ai filé à Bob. Et voilà. Et c'est Victor B. Et c'est pas un commentaire consensuel. Attention. Et dans consensuel, il Ah y a suel. Alors, salut Fanta et Bob. J'aimerais savoir si le concept de High Five sera toujours comme ça. J'aime énormément vous voir discuter d'actu, mais je pense, et je n'imagine pas être le seul, vouloir autre chose que du drama YouTube Facebook, mais plutôt actu jeux, TV, séries, animation, et même actualité française ou mondiale pour avoir votre avis sur tel ou tel sujet, comme vous faisiez dans la série Crusoe 3. Et tu as tout à fait raison, Victor B. C'est par un t'as concours tout de à fait- circonstances que Ouais, on c'est a ça, c'est traité pas un compte. de drama entre guillemets YouTube, parce que c'était des vidéos qui nous avaient soit moi qui m'avais révolté comme j'ai vu une injustice, soit qui m'ont fait marrer, par exemple avec David. Ah bah c'est mais- le coup du boulanger, ça m'a fait rire. Voilà, j'avoue, non mais c'était- voilà, c'était validé. c'est parce que mais clairement nous ce qu'on veut c'est s'intéresser à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire tout ce qui est l'univers geek, le jeu vidéo c'est aujourd'hui, on va parler d'actualité malheureusement aujourd'hui sur une note un petit peu triste, ça va venir juste après, mais t'inquiète pas, effectivement on abordera tous les sujets pour tout le monde et tous les âges, de Tout à préférence fait, dans la bah, bonne humeur et l'ouverture d'esprit, hein, ça c'est sûr. Enfin, tout le monde, tous les âges, oui, non, moi je dirais ce que je veux. Écoute, Ouais, tous hein, les âges, on laisse pisser, hein, mais si, non mais je veux dire déjà nous-mêmes on s'adresse à un public qui est plus jeune que nous, enfin moi en tout cas, moi déjà je m'adresse à toi, t'es plus jeune que moi. Oui, déjà, donc déjà je te Donc dois déjà ça m'adresse à mon âge, donc déjà, parce que c'est les réflexions d'un homme j'arrête de mon âge. J'arrête de t'appeler Fanta, je commence par t'appeler Monsieur, voilà. Monsieur Fanta s'il te plaît, oui. Monsieur Fanta. Et donc les amis, on voulait commencer cette émission par cette note vraiment triste, hein, ce qui est arrivé hier soir. Oui, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas suivi les news ou qu'on aura un à péter ou qui n'étaient pas sur internet ou des tas de choses, quoi que ce soit, pour résumer très rapidement, il y a eu un attentat à Berlin en fait hier, c'est Oui. pour ça. Sur le qui a marché de fait, Noël devant le parvis de l'église. Sur le marché de Noël de Berlin, Un exactement, camion, qui a fait 14 morts. 12 non, attends, qui a morts. fait 12 morts et 47 blessés, je crois. 12 morts et 47 blessés allemands. Pour le moment. Et du coup, voilà, c'est un attentat au camion à la niçoise. Hein, Ça a été confirmé simplement. comme étant terroriste, c'est un Afghanistan a priori, quelqu'un de comme ça. Personnellement, je suis extrêmement en colère
J'ai été malade, très voilà ce que triste c'est et vraiment tout, pas de- vraiment j'étais en larmes hier soir. Voilà, cette vidéo est une version alternative de toute la rage que je contiens vis-à-vis des islamistes radicaux. Voilà, parce que ça a parlé très 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 fort, très très mal, sans aucune forme de pitié et ça gueulait. Donc évidemment, chers amis, ils ont tout le soutien du monde de notre part. Soutien aux familles allemandes, soutien aux gens qui ont de la famille en Allemagne, soutien à tout ça, soutien à tous ceux qui en ont fait les frais ou qui ont subi ça dans le passé. D'actes racistes aussi. Parce que suite à des actes terroristes, tu as des montées de racisme aussi, et on a des fils d'immigrés ou des arrière-petits-fils d'immigrés qui sont là et qui subissent justement des attaques verbales ou des attaques tout simplement parce qu'il y a quelques de gens vraiment très très... Ça n'apporte vraiment rien de bon en long, en large et en travers. Et je rappelle, chers amis, qu'il y aura toujours les dérangés, que ça changera jamais rien et que dans l'absolu, il y aura toujours des malades quoi qu'il advienne. Et que la plupart du temps, les gens qui sont assis à côté de toi dans le bus sont pas des gens qui veulent se faire péter, mais des gens qui sont comme toi, c'est-à-dire qui se lèvent le matin, qui sont gavés de voir ça aux infos, qui veulent aller au boulot, qui vont récupérer un salaire, rentrer chez eux, bouffer et être heureux. Voilà l'objectif de la plupart des choses. C'est dommage en contrepartie aussi. C'est dommage que des infos comme celle-ci ou que des événements comme ceci arrivent, surtout à une époque de Noël sur un marché. Donc, merde quoi, ça fait aucun sens. Ouais. Et je voulais aussi signaler que nous, à La Réunion, on est bien à l'abri. Je suis quand même de tout cœur avec vous. Sachez aussi que la vie ensemble est possible. À La Réunion, on le vit. Ça veut dire que nous, les musulmans pratiquants, fréquentent les catholiques pratiquants et les hindous pratiquants, la religion traditionnelle malgache et tout ça. Nous, on vit tous ensemble et on se tape pas sur la gueule et il n'y a pas de souci. Donc sérieusement. Exactement. En même temps, à La Réunion, c'est un tout petit peu différent. Tout le monde se serre les coudes parce qu'ils savent très bien que comme ils sont assis sur un volcan, les cons, ils vont mourir du jour au lendemain. Voilà. C'est très probable si on en croit les rapports de Maurice Kraft, le volcanologue. Oh merde Sandek. Oui. Le volcanologue. Putain, bon bah écoute. Bon bah si un jour, voilà, en pleine émission de High Five, chez Fanta, ça devient tout blanc puis tout noir et que ça fait ou un tsunami est totalement possible. Voilà. En fait, à force de s'écouler, le piton de la fournaise creuse et il est possible qu'un flanc de montagne s'effondre sur lui-même et crée une grosse vague. Ça, c'est très possible. Les deux en même temps, mon cher Fanta. Les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois t'as le volcan qui explose et le tsunami. Mais si je meurs, je compte sur vous pour revenir sur les vidéos, mettre plein de likes et donner de la YouTube monnaie à Bob Lennon qui va hériter avec ma femme. Voilà. Si il meurt, je compte sur vous, chers amis, pour m'aider à retrouver les 2 millions que ce fils de salaud a planqué. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je cherche aussi. Ah le gars, droit dans les yeux, je n'ai pas. Un Tipeee, les 2 millions de The Fantasio 974, ça serait génial. Le Tipeee, les 2 millions de The Fantasio 974. Si toi aussi tu veux investir dans le projet de The Fantasio 974, retrouve les 2 millions de The Fantasio et donne 1 euro, voilà, pour offrir à Fanta une retraite à l'île Maurice, ça serait génial. Voilà qui clôt le sujet triste d'aujourd'hui. Toutes nos excuses, mais on va passer à autre chose, mon cher Fanfan, dans la suite de Allemagne. Du coup, voilà, maintenant on va parler un petit peu d'un sujet, le sujet qui a été le titre. Le titre, on n'a pas voulu mettre Berlin dans le titre, donc en fait, le sujet, c'est ce mec, mon petit Bob, qui a volé 5 millions de dollars à son entreprise. Est-ce que tu te rappelles de ça ? Non. Ok, c'était le sujet du précédent High Five qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Donc je te fais le petit topo sur le sujet. Donc il s'agit d'un mec qui a volé 5 millions de dollars à son entreprise, à son patron, et on a dépensé 1 million dans un jeu free-to-play, Game of War Fire Age, je crois. Comment c'est ? Attends. Alors, est-ce que c'est un jeu free-to-play qui te met un pop-up avec une gonzesse à moitié à poil pendant que tu essaies de lire des mangas sur le net et qui dit « Viens jouer maintenant, elle est chaude !» Pas du tout. En fait, c'est un ancêtre clone de Clash of Clans, donc en gros, gestion de ville et tout, donc hyper avec des temps d'attente, des niveaux où il va falloir payer si tu veux aller plus vite, assez dingue. Et donc tu vois, le gars a quand même dépensé 1 million de dollars dedans, donc ça veut dire qu'il y a la moyen de dépenser 1 million dedans. Je veux dire, autant te dire. Il a réussi à endormir 5 millions de dollars à son patron. Le mec, son premier objectif de vie, c'est de claquer 1 million de dollars dans un jeu free-to-play smartphone. Ou PC, enfin j'en sais rien, mon cerveau ça fait mal.
Ah, c'est terrible, putain, c'est horrible. Là, tu vois, là, je demanderais plus d'informations. Là, tu vois, j'aimerais Mais bien. moi, je suis un gros savoir client. plus Je aussi. sais pas, parce que tu sais, les free-to-play, le système, c'est que globalement, il y a 2% des gens, si les free-to-play existent aujourd'hui et s'ils nous pourrissent la vie, c'est parce que 2% des gens financent pour 98% des autres. Oui, mais non. Ce que je veux dire, c'est que le mec, s'il a déjà un problème de jeu, c'est-à-dire un problème de gambling, un problème de jeu, c'est-à-dire il dépense tout son fric dans les free-to-play. Oui, voilà, petit OPSP coca. Il dépense tout son fric dans les free-to-play. Ok, mais ça veut dire qu'il a déjà des emmerdes. Mais t'attends pas. Le problème en fait, c'est que si tu deviens multimilliardaire, genre si t'as tellement de fric que ça dépasse ton entendement et que ça dépasse ta capacité à devenir pauvre. Parce qu'arrive un moment en fait, c'est un calcul mathématique, enfin c'est pas un calcul mathématique, mais c'est une ligne, une courbe simple, il y a eu des études là-dessus. Arrive un moment en fait où t'as tellement de fric que tu ne peux qu'en gagner. Quoi que tu fasses. C'est-à-dire même si t'en dépenses comme un ouf, même si t'es pixou, tu feras du fric. Parce qu'en fait, si t'as tout ce fric, c'est que t'as les moyens de production pour avoir tout ce fric, et donc que t'arriveras jamais à outrepasser humainement ce moyen de production. À moins d'aller sur la lune, c'est craqué. Tu vois. Ouais. Bon. Mais, quand t'as 5 millions de dollars, c'est bien. Ça te sécurise à mort. Ouais, tu peux Mais te barrer, ça tu va fais pas ce que te tu veux, t'es mais tranquille. non, mais ça va pas Moi, te je sais sécuriser avec mes pour 2 toute millions ta dans vie. mon jardin. Ouais. Ça va pas te sécuriser pour toute ta vie ou celle de tes enfants. Tu vois ce que je J'ai veux dire. avoué, mais. Tu claques pas mais un en fait, tu m'as pas cinquième entendu, hein. de 5 millions de dollars que t'as réussi à endormir à ton patron dans un jeu mobile. Je veux dire, ah putain. Ah non mais je veux dire, non mais voilà. Le mec c'est Picsou, mais enfin, non c'est pas Picsou. Le gars je sais pas, c'est Donald. Comment tu fais pour... je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire à quel point ce serait... Donc voilà. bah, Bon, autre chose pour la miniature, C'est vous débile. avez remarqué, c'était Mon Kate Dieu. Kate Upton sur la miniature. Donc parce qu'en fait, elle a quand même été la figure de proue de Game of War Fire Age, puisqu'elle a été dans la dernière publicité du jeu, et voilà, donc ça vaut toujours de coup, elle est toujours agréable à regarder, ça fait plaisir. Enfin, eh voilà. bah, peut-être que les 1 million, il les a investis dans Kate Upton. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais il aurait hein, pu voilà. carrément, Là, ça fait il sens. aurait pu carrément Voilà, plutôt que là, de mettre ça la fait thune dans le sens. jeu, Voilà, putain. là on discute, là on dit, d'accord, je comprends pourquoi t'as saucé. Voilà, il un aurait payé cinquième 1 million, du il aurait payé capital un clip volé avec, à ton patron. avec Voilà. Kate Upton, un clip personnel à Kate Upton pour 1 million, je suis sûr qu'elle dit oui. Elle a dû prendre C'est moins cher dégueulasse. On peut pas dire ça. On le dit, on le peut dit. pas Tu sais ce dire qu'on ça, va mais dire on le d'autre? dit. On va dire d'autre aussi parce que tu parlais de ceux qui sont été immensément riches, mais sur ce genre de jeu, il faut savoir que sur Clash of Clans, les numéros 1 mondiaux, le clan numéro 1 mondial, en tout cas moi quand j'y jouais, c'était les Émirats arabes. Donc globalement, parmi les personnes les plus addictes, ce sont celles qui ont le plus de thunes qui sont au top de ce jeu, quoi. Oui, les princes, j'imagine. Enfin, les princes. Ouais, façon de ou parler, mais- les manias du pétrole, quoi. Les princes de Perse, quoi. C'est ça. Non, je déconne, mais dans l'idée, voilà, oui, bien sûr. Les riches manias du pétrole ou leurs fils ou tous les trucs comme ça, c'est classique. On voit ça aussi sur beaucoup de jeux. Comment ça sur le vieux Xbox Live, on voyait ça aussi, ou autre. C'est souvent les coins où tu vois des connexions en fait. Par exemple, tu fais des recherches à Street Fighter, tu vois les petits points de où sont les joueurs du monde et tu vois qu'il y en a toujours un peu dans le coin. Tu sais que généralement c'est soit des princes qataris ou autres parce qu'ils sont très très peu nombreux et généralement ils ont tous les DLC, tous les add-ons et tout. Donc tu sais que ça passe. Pas du tout de la jalousie quoi que ce soit. C'est juste que quand tu vois ça, tu sais quoi. C'est pas gênant. C'est comme quand tu vois un point qui brille au Brésil, tu sais que le mec va te Ça, parler c'est en moche, brésilien, quoi. putain. C'est pas évident. Alors non, c'est pas un dildo, c'est un truc pour reposer son poignet, mais c'est vraiment dégueulasse. Je vais le mettre à la poubelle immédiatement. Je suis désolé, j'aurais jamais dû vous le montrer en vidéo. Tu sais, c'est les trucs en silicone bien dégueulasses, mais sauf qu'ils sont pleins de crasse. Ils sont pleins de crasse, un raser. tu vois. Ah, moi j'ai toujours le tapis de souris avec des nibards. Je suis content. Par contre, mon tapis de souris, maintenant, il fait même pas 1 mm et il est collé à mon bureau. C'est un truc raser aussi. Bon, toujours est-il que je n'ai pas touché de il faut chèque mettre une raser feuille pour de ça. Il papier faudrait que je les blanc. contacte peut-être avant de publier cette vidéo. C'est clair, on gagnerait un temps fou, c'est pour ça. Mais enfin bon. Et du coup, parce que va pas falloir Parce qu'on va que pas ça s'arrêter s'arrête à là-dessus, l'infini. bordel. Tout à fait. Dernier sujet d'aujourd'hui. mon Avant cher dernier Fanta. sujet. Non, dernier sujet d'aujourd'hui. Avant dernier. Mon cher Fanta. On en garde pour la prochaine. Dernier sujet de. Ah, cher bah, Fanta. dans ce cas-là, tu nous as parlé. Bah moi je voulais parler du 18-25 parce que c'était encore d'actualité, c'était tout frais.
Ah bah moi je voulais parler de PewDiePie. Parce que Bah on fait les deux. c'est- Alors juste, on va simplement faire un guillemet et salutations aux 18-25 qui se sont fait remarquer cette semaine en simplement en ayant fait une série de tweets documentés avec documents scientifiques à l'appui. C'était plutôt pas mal, des petites vidéos et des petits gifs. Ça a circulé sur Twitter, c'était l'alerte solaire, donc hashtag alerte solaire, et c'était un hoax, donc une blague du 18-25. Et il y a certains journalistes qui ont diffusé l'info sans citer les sources. Et la blague, en gros, c'était qu'il y avait une éruption solaire et que la planète allait griller au niveau des trucs électriques. Et ils ont très bien joué sur ce coup-là. Donc moi, ça m'a fait marrer. Et j'ai failli tweeter. Je me suis pas fait baiser la gueule parce que j'ai vraiment vérifié. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Je vois ça nulle part dans les actus, machin et tout. Je vois celle-ci qui retweet, machin et tout. En tout cas, ils se sont bien marrés. Donc c'était cool. Putain. Ouais. C'est beau, bien joué en même temps. Et hein. pour C'est une le coup fois, des c'est pas Shadocks, simplement hein, une attaque personnelle et tout. C'était vraiment sympa. Bravo. Ah bah c'est le coup des Shadocks, c'est prier, misérable bête, la fin du monde, c'était hier, vous êtes déjà mort. Ah bon? Et les journalistes directs qui renvoient ça sur Twitter. Donc voilà, je voulais en parler. Et donc finalement, j'ai réussi à Bravo. caler mon sujet et toc. Et puis mon petit Bravo, bravo. mon petit Bob, j'allais dire mon petit PewDiePie. C'est pas. Écoute, je suis pas blond, mais. Bon alors, on c'est parle de bien, Pewdie ou on ne parle pas alors? On en parle parce que c'est toi qui as évoqué le sujet. Et c'est vrai que ça m'a fait bien marrer quand tu me l'as expliqué Voilà. en long, en large, Donc, en travers. Alors il faut moi, savoir ça- que. vas-y. Pewds, depuis qu'il a reçu ses 50 millions d'abonnés, outre l'effaçage de sa seconde chaîne dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, il a reçu un trophée personnalisé de la part de YouTube, en forme apparemment de son brofist, brofist de Mickey. Il a 3 doigts son brofist, il est toujours bizarre, mais c'est pas grave. Mais toujours, il a un trophée YouTube magnifique, enfin magnifique, il est terriblement moche si tu veux mon avis, ça Oui. ressemble à un vase, mais la valeur symbolique est là pour ses 50 millions d'abonnés, ce qui fait que c'est un trophée unique d'une valeur Unique au parce que monde. Voilà, Ils c'est l'ont fait, collector, il y a hein, eu le c'est- diamant, ils ont fait déjà pour PewDiePie, c'était le premier à atteindre les 10 millions. Mais le 50 millions, s'il est au logo de PewDiePie, c'est parce que c'est le seul à avoir atteint ça. C'est pas Donc le truc est pas en rubis, il est en plastique dégueulasse, mais c'est pas grave, il est joli, il est fait personnalisé, c'est cool, c'est une bonne pensée. Du coup, PewDiePie, premier truc qu'il fait quand il le reçoit, il le met aux enchères sur eBay. Exactement. C'est-à-dire, il l'ouvre, ouais, c'est super, c'est sympa, machin et tout. Il avait même reçu des mini brofistes pour pouvoir les envoyer à ses subscribers les plus actifs depuis le début de sa chaîne. Et il le met en vente sur eBay. Moi, je mate ça immédiatement, bien sûr, et je regarde, le truc est déjà à 200 000 livres sterling. C'est pour te dire un peu. Donc, les livres ouais, sterling, voilà. c'est plus puissant que l'euro. Hein. Je crois que c'est presque Ouais, 2 donc euros. ça fait Donc à c'est- peu près 220 000, 230 000 euros et des brouettes, je dirais. Bon. Ah ouais, peut-être ouais, ça a baissé alors. Donc en tout Au cas, pif, je dis au pif. c'était énorme. Et après, PewDiePie retire. Oh, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, on va pas pouvoir parler dans High5. Mais il y a encore plus drôle, mon petit Bob. Ah, il y a encore plus drôle, il y a un mec. On Plein sait pas de qui c'est. mecs, Non. plein de Plein mecs. Pas un seul, plein qui ont vendu, qui en fait ont remis en ligne l'image du trophée de PewDiePie et ils ont mis en enchère une photo YouTube Ruby, PewDiePie 50 millions play button. Donc globalement c'est une alors, Ils ont remis aux enchères une image digitale, c'est-à-dire une photo du trophée. De alors tu peux faire PewDiePie clic droit aux enchères. enregistrer. Voilà. Alors tout à fait, voilà c'est ça, c'est valide. Mais du coup, alors tu te dis bon bah c'est une vanne, c'est une photo, c'est comme 81 enchères, donc il y a 81 pigeons qui ont déjà cliqué dessus, et ça c'est pour celui qui avait le plus marché le jour Tout à où fait. j'ai regardé ça. Hein. Tout à fait. Donc C'est il y a une 21 de ces décembre, photos là, il y a une de ah ces non. photos là qui a fonctionné. 81 mecs qui ont mis des enchères dessus parce qu'ils ont cru que c'était le Avec vrai. alors qu'en 34 fait, 000 c'est une euros photo. la photo. Voilà c'est ça exactement. Et le grand vainqueur, c'est un mec qui a mis quand même une enchère à 28 600 Bah livre sterling. pounds, voilà c'est ça. Et ça fait combien tu nous as dit? 34 000 euros. À peu près 34 000 boules. Voilà, donc il y a un mec, il a mis une enchère à 34 000 boules sur une photo du trophée à PewDiePie. Ouais, non, mais c'est Alors dingue. c'est une escroquerie internationale, c'est puni, c'est pas bien, c'est tout ce que tu veux, Ouh. mais c'est hilarant. Ouais. Et moi ça m'a rappelé les scams sur Eve Online, parce que sur Eve Online tu fais ça, tu vends un objet pour un autre, ça ressemble et tout, tu niques le gars en changeant le nom. Enfin voilà, bon. Toujours est-il que là c'est vraiment marrant ce truc là, c'est vraiment marrant. Oh la vache, ouais, non, c'est pas drôle pour le mec qui a mis le beat du coup, mais en même temps voilà. Ouais, En même temps, à mon avis il peut putain, faire annuler facilement, mais n'empêche Qui- qu'il a cliqué sur acheter une photo. Voilà. Mais en même temps, qui est assez riche ou qui mettrait son fric dans un trophée de youtubeur? J'ai encore une vraie question. Ça c'est un je putain pose, tu vois. d'investissement, mais toute chose unique au monde est un putain d'investissement. Moi personnellement je pense que ça valait vraiment ces 200 000 livres. Moi, En tout cas tu peux le revendre plus cher. Il y Mais en le pire, aura c'est que jamais moi, d'autres quand des tu m'as youtubeurs montré- Quand tu m'as avec montré ça. l'image, moi je m'attendais à
à ce que ce trophée il soit en rubis, qui est un truc de fou, tu vois. C'est pour ça. Non, c'est du vieux plastoc dégueulasse de vase où j'y mets même pas mon pot de fleurs. Et ça ressemble à rien. Et bon, c'est classe, mais voilà, c'est pas un disque d'or, quoi. Enfin, je ne sais pas comment. Et pourtant, ça représente quelque chose d'absolument énorme. Est-ce qu'on a un message à faire passer? Bon, déjà, on vous remercie un petit peu pour votre soutien sur i5. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous invite à vous mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Si à un moment, si ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas, soutenez-nous avec un petit pouce bleu. Et si vous avez des commentaires à faire, que ce soit sur la radicalisation... Oh putain, on a oublié autre chose, Bob. Qu'est-ce qu'on a oublié? Bah, le jeu vidéo, ça sera pour le prochain i5. On voulait parler jeux vidéo. Oui, vaguement, oui, parce que ça reste un de nos centres d'intérêt. Donc, écoute, dans le prochain i5, c'est jeux vidéo, les mecs. Jeux vidéo. Le problème c'est qu'il se passe trop de choses dans ce putain de monde pour nous pour accorder tenir le temps. 2 fois 30 minutes par semaine, c'est vrai. Ça veut rien dire. Dans tous les cas, voilà. Et j'ai juste un dernier commentaire à faire, mon cher Fanfan, par rapport aux 4 maisons de Poudlard dans lesquelles vous nous avez attribué, Fanta et moi. Alors, il faut savoir rapidement que vous nous avez attribué dans les 4. Moi, très souvent Serdaigle, on t'a mis en Serpentard, en Gryffondor. Moi, pareil, c'est surtout Gryffondor, Serpentard qui ressort, mais aussi Poufsouffle, peu Serdaigle, mais un peu de temps en temps, pourquoi pas. Mais ma femme a eu la meilleure réponse de toutes. Toi, t'es Serpentard, moi je dis. Elle m'a regardé et elle m'a dit Eh ben, si je devais choisir, bon, je dirais Gryffondor, pour moi ça fait plaisir, mais derrière, en fait, je dirais que tu fais pas partie des 4 maisons. Non, toi, chérie, je dirais que t'es le choix-peau magique, en fait. Ah. Et je dis oui. Donc maintenant, c'est moi qui décide. À chaque commentaire YouTube qu'on recevra et à chaque commentaire YouTube qu'on affichera dans Live, je regarderai le gars et je ferai Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle. Et je ferai ça au pif, sans aucune connaissance de la personne, sans aucun respect, dans l'illogisme le plus total. Voilà, moi je suis comme ça, je suis un fou. Non mais voilà, on pourrait nommer des grandes personnes comme ça, hein. Tu prends François Hollande, Serdaigle, rien à foutre, Adolf Hitler, Poufsouffle. Ah oui, non mais là il est bugué un petit peu quand même le chapeau. Non mais il est bugué le choix-peau magique de Harry Potter. Il est totalement bugué de A à Z, mon cher Fantasme. Ça fait aucun sens. Le choix-peau magique, il ne lit pas les pensées des enfants. Il est au pif, il est bourré et il prend des... En fait, il check les colonnes et il se dit alors où est-ce qu'il en manque cette année? Ah ouais, il y a une place de libre. Mais monsieur, je suis courageux, je suis complètement con. Serdaigle. T'en as rien à foutre. Sur ce, voilà. Petit pouce bleu, les amis, merci infiniment. C'était le high five de cette semaine, mon cher Fanfan. Ça fait plaisir. Est-ce que tu veux tenter le high five? Ah oui, ça a presque réussi. Aujourd'hui, je mets un clac. 3, 2, 1. Oh voilà, très bien. À mon avis, c'était bon. À mon avis, c'est mal estimé. Encore une fois. Sur ce, des bisous. Et à la prochaine. Et rendez-vous 2 fois par semaine. Veillez bien à la chaîne, hein, abonnez-vous, etc. Joyeux Noël.